Depuis ces dernières décennies, les constructeurs Renault et PSA ainsi que les principaux fournisseurs sont dans une logique et une stratégie exclusivement financière. Cette stratégie impacte tous les pans de la société. Le but étant la création de valeur au service des actionnaires et des dirigeants de l'entreprise. Conception, fabrication, recherche et développement sont exclusivement au service de la rentabilité à court terme. Et les entreprises n'ont pas vocation à concevoir et fabriquer des voitures soucieuses de l'environnement. Bilan depuis 2004, Renault a délocalisé plus de 40% de ses activités. soit plus de 30 000 suppressions d'emplois avec une explosion de la précarité et de la sous-traitance. La filière automobile française a déjà perdu plus de 150 000 emplois. Les véhicules les plus vendus en France sont totalement fabriqués dans les pays à l'énergie la plus carbonée et réimportés. Associé au transport, le bilan carbone est catastrophique et inacceptable. Le niveau de gamme et les prix de vente des véhicules ont explosé. Au prétexte de sauvegarder certains sites et emplois, les salariés sont le plus souvent contraints d'accepter une baisse drastique de leurs conditions sociales, pour espérer garder leur emploi pour un temps court. Les actionnaires de Renault ont, quant à eux, empoché près de 8 milliards d'euros de dividendes. Pendant ce temps, les entreprises de la filière automobile encaissent des millions d'euros de fonds publics qui finalement financent des délocalisations. Ils ne conservent en France qu'une partie des activités liées aux véhicules électriques, sachant que ce n'est qu'une solution parmi d'autres. À cela s'ajoutent les aides de l'État pour l'achat de véhicules fabriqués en dehors de l'Hexagone pour être réimportés. Une stratégie des donneurs d'ordre qui a des conséquences sociales et environnementales sur tous les secteurs d'activité, donc sur le financement des services publics. Sous couvert de défense du climat et sans concertation avec les salariés et leurs représentants syndicaux, les pouvoirs politiques ont décidé de généraliser le tout électrique, sans prendre en considération toutes les conséquences et les données du problème. Une chose est sûre, on ne résoudra pas les questions environnementales sans résoudre les questions sociales. Le devenir de la filière automobile française ne peut plus être aux seules mains des dirigeants d'entreprise et des politiques qui les accompagnent. La question s'impose à tous. La filière automobile française doit-elle conforter son activité au seul service de la production de dividendes en usant de fonds publics colossaux ? Ou répondre aux besoins des populations en conjuguant progrès sociaux, environnementaux et aménagement du territoire. Une autre voie est possible. La direction de Renault évoque les normes de sécurité et de dépollution comme une contrainte, l'obligeant à consentir à des investissements colossaux. Elle se vante d'être respectueuse de l'environnement avec l'électrification de sa gamme. Mais il faut prendre en compte tout le cycle de vie d'un véhicule, ses conditions de fabrication et son utilisation. Produire au plus près des marchés où l'on vend est une première initiative pour répondre immédiatement aux enjeux énoncés. La CGT propose un rééquilibrage des volumes de production avec des conditions sociales décentes pour tous les salariés du groupe. Même groupe, même statut social. Les modèles les plus vendus en France sont produits dans d'autres pays où l'énergie est particulièrement carbonée, donc très polluante. À cela s'ajoute le transport routier des véhicules réimportés dans l'Hexagone. Il faut rééquilibrer les volumes des activités montage et des activités mécaniques pour impulser l'activité et donc l'emploi. Les investissements supplémentaires nécessaires dans nos usines ne dépasseraient pas 60 millions d'euros par an sur 4 ans, avec un impact d'une centaine d'euros par véhicule. 1 million de voitures Renault produites en France, c'est possible. C'est positif pour le climat, pour l'emploi chez Renault, mais aussi dans toute la filière automobile française, avec l'embauche de plus de 4000 CDI. Cela engendre des cotisations sociales supplémentaires qui renforcent le financement de la protection sociale et réduiraient le déficit de la balance commerciale d'au moins 120 millions d'euros. Qui mieux que Renault pour entretenir et vendre des voitures Renault ? La CGT revendique un réseau commercial robuste, mieux intégré et présent sur tout le territoire pour répondre aux besoins des clients. La voiture reste le mode de transport dominant et le vieillissement du parc automobile en France est un enjeu écologique et social majeur. Les véhicules électriques sont trop chers pour être accessibles à tous. La CGT propose un véhicule électrique abordable, conçu spécifiquement pour l'usage quotidien et fabriqué en France. Pourquoi ? Importer un petit véhicule électrique de Chine ne peut pas être une solution pérenne.
C'est un désastre pour l'emploi et une aberration écologique. Comment ? En produisant un petit véhicule électrique ayant une autonomie de 150 km avec une batterie de 15 kWh pour moins de 15 000 € hors subvention. Produire en France un petit véhicule électrique populaire permettant une rupture dans la décarbonation de la mobilité est faisable techniquement et économiquement et reste rentable. Avec le vieillissement du parc automobile, le recyclage et la réparabilité des véhicules est aussi un enjeu majeur pour l'environnement et la société. Avec l'augmentation des contraintes budgétaires pesant sur les ménages et la réglementation sur les véhicules endommagés, le recyclage permettrait de créer des emplois de qualité tout en ayant un impact positif pour l'environnement. Faisons en sorte que l'économie circulaire ne soit pas uniquement cantonnée au recyclage. Allons vers une autre logique dans la conception des véhicules en ajoutant au cahier des charges la durée d'utilisation d'une voiture. Cela aurait un impact immédiat sur les comptes de l'entreprise, permettant des investissements dans les salaires et dans l'amélioration de l'outil industriel. Et l'industrie automobile contribuera au sauvetage de la planète, mais cela nécessite d'y mettre les moyens suffisants. La CGT Renault revendique de développer en interne ce type d'activité en utilisant les chaînes de montage pour démonter et recycler les véhicules en fin de vie. C'est à la clé des emplois et le développement de la filière automobile française. Les véhicules de la gamme doivent répondre aux besoins des populations. Ainsi, la CGT Renault revendique de fabriquer une large gamme de véhicules intégrant les différentes technologies. Cela nécessite de donner des moyens en ingénierie et en usine de fabrication. Le tout électrique n'est pas la solution. Des gros SUV hors de prix avec des grosses batteries importées et utilisées pour quelques longs trajets par an sont un non-sens écologique. Le moteur thermique est l'avenir de la mobilité électrique. Il rend l'électrification de l'usage quotidien possible sans batterie lourde, chère et peu écologique. L'avenir n'est pas qu'au moteur essence. Les moteurs à allumage par compression diesel ont aussi un avenir. Ils ont un rendement supérieur de 20 à 25% et des émissions de CO2 bien plus faibles. Il n'y aura pas de lutte efficace contre le réchauffement climatique si l'accès à la mobilité durable reste réservé à une minorité aisée. Comme le droit à la santé, à l'éducation, à l'énergie, au logement, le droit à la mobilité durable pour tous est un droit fondamental. Les fonderies ont un avenir. L'industrie automobile aura toujours besoin de nombreux éléments en fonte qui subsisteront dans les voitures, peu importe la technologie. La CGT revendique la création d'une filière batterie française intégrant le recyclage. Il faut un investissement massif dans la recherche de batteries de nouvelle génération. La création d'une filière batterie en France aurait un impact immédiat sur l'emploi, dans la filière automobile et dans toute la filière énergie. L'impact serait aussi positif sur l'environnement. Enfin, cela permettrait de maîtriser la chaîne de valeur et de gérer les différentes générations de produits. Les projets d'usines d'assemblage de cellules pourraient générer 250 000 emplois en 2028. L'industrialisation de batteries de puissance moyenne en France générerait un gain en émissions de gaz à effet de serre, et la balance commerciale française en serait bénéficiaire. Ce projet industriel est une alternative, une autre voie possible pour la cohérence du groupe et pour toute la filière automobile française. Nous ne pouvons plus laisser les politiques et les dirigeants d'entreprise décider à notre place. Prenons notre avenir en main.